Sud Midi. À l'écoute de Sud FM Sen Radio, le choix de la différence, nous sommes en direct de Dakar. Le journal, voici les titres. Présidentielle de février 2024, début de la collecte des parrainages ce vendredi chez les candidats à la candidature ou leurs mandataires convoqués à la DGE pour les séances d'information. Ils vont recevoir par la même occasion les fiches de parrainage, une étape à franchir pour prétendre à la présidence. Ayib Daffé du PASTEF aperçu sur les lieux. Les détails dans cette édition d'information, la rédaction diagnostique également les discours à connotation politique constatés lors de la célébration du Gamou. L'on assiste à une démystification des guides religieux selon le sociologue Dr Souleymane Lo, que vous entendrez également dans ce journal. Dans cette édition, grogne des travailleurs des collectivités territoriales. Les agents maintiennent la pression pour la satisfaction des revendications. 120 heures encore décrétées à partir de ce lundi, les précisions dans ce journal. Et puis sur l'international en Côte d'Ivoire, le président Alassane Ouattara annonce un remaniement pour la mi-octobre. Et puis en sport, les Lions dominent l'Arabie Saoudite 3-0 ce matin et décrochent leur ticket pour les quarts de finale de la Coupe du Monde des sourds. Voilà pour les titres, les détails c'est après ceci. Babacar Samb. Hassan Tchouna sur la mise en onde de cette édition d'information. Bonjour et bienvenue. La Direction générale des élections abrite depuis ce matin une séance d'information et de remise de la fiche de collecte des parrainages des candidats à la présidentielle de 2024. Début donc de la collecte des parrainages ce vendredi chez Amadou Moustapha Dia. Tout à fait, Babacar Samb, vous l'avez dit et bien dit. Début pénible des réceptions des clés USB, fiches de la séance d'explication sur les tenants et les aboutissants du système de parrainage ici à la DGE, où a donc déjà commencé la séance. Il faut dire que c'est une séance donc commencée avec des bousculades et tiraillements pour retirer les fiches de parrainage. Les coordonnateurs des partis politiques et coalitions de partis politiques font des pieds et des mains donc à la DGE devant le portail. Une escouade donc des éléments de la police veille au grain. Des listes sont dressées pour accéder aux locaux de la DGE face à cette situation où les mandataires sont exposés au soleil de plomb. Certains comme Las Badiane du mouvement Sénégal Jëm Kanam ont dénoncé les conditions de travail en attendant donc la ruée continue donc à la DGE. Et certainement que ça va continuer vu le nombre donc de candidats ou de candidats à la candidature déclarée. Il faut dire que on a aussi aperçu Ayib Daffé. Oui, Ayib Daffé donc du parti PASTEF officiellement dissous, mais qui est là certainement pour déposer donc la candidature de leur candidat Ousmane Sonko. Participera pas en tous les cas. Le SG donc adjoint par intérim donc du parti officiellement dissous PASTEF est bien là, entre autres Dr Babacar Diop de l'Aigues-et-Loire et autres donc Sarr donc mandataire de Mimi 2024, Aminata Touré qui est aussi dans la course, entre autres candidats Las Badiane et d'autres indépendants assez illustres inconnus donc de la presse qui viennent prendre des informations et ici même et déposer et recueillir du moins et donc recueillir les fiches et autres clés USB devant servir donc donc au parrainage. Il faut recueillir les signatures et les intégrer selon un code bien déterminé pour pouvoir donc valider donc ces systèmes de parrainage et éviter justement les cauchemars des doublons donc qui justement donc conduisent à l'élimination des candidats. N'en doutons pas certainement, les grosses pointures Babacar Samb sont bien là, les grosses pointures donc comme les partis donc qui sont déjà à l'Assemblée nationale donc sont bien là et le parrainage donc qui est pourtant donc à des options. Il y a le parrainage citoyen et le parrainage des élus, mais pour donc bon nombre de grands partis, ils ont choisi le parrainage citoyen, histoire donc d'avoir une base politique et un support politique pour porter la candidature de leur candidat, mais aussi pour réduire la chance, c'est de bonne guerre, la chance des autres partis indépendants. Comme ça, avec ce système-là, ils vont occasionner plus de doublons extérieurs et qui va donc desservir les partis indépendants et autres candidats de moindre donc pointure qui n'auront pas certainement donc le nombre de signatures en bonne et due forme requis et seront donc éliminés donc de cette course à la présidentielle. Le parrainage donc qui au risque d'être un filtre devient
un obstacle et même une véritable barrière électorale. Babacar Samb, c'était Amadou Moustapha Dieng depuis la DG pour la radio Sud FM. Un filtre, il faut avoir au moins 0,6% de la signature des électeurs pour participer à cette présidentielle. À Saint-Louis, plusieurs citoyens disent être au courant du démarrage ce jour. Ce jour de la collecte de parrainage, mais semblent sceptiques quant à la démarche, donc avec les risques de doublons. D'autres, en revanche, sont surpris par cette nouvelle et déclarent n'avoir pas encore de candidat à parrainer. Cependant, ils trouvent que c'est une bonne chose qui permettra aux citoyens de choisir le candidat. C'est un micro-trottoir réalisé par Yves Tendeng. Pour le parrainage, je crois que chaque citoyen a le droit de parrainer un candidat. Donc, si tu parraines 2 candidats, le bénéficiaire sera celui qui va déposer sa liste en premier. Et si on le faisait électroniquement, est-ce que ça ne sera pas mieux? De 2, pourquoi ne pas mettre la date et l'heure du parrainage? Par exemple, aujourd'hui, le 29, j'ai parrainé Yves à 15h25. Aujourd'hui, le 29, j'ai parrainé Moustapha à 16h. Donc, c'est Yves qui va passer en premier. Puis, il fallait faire des spots de publicité pour mieux éclairer les citoyens, pour qu'ils sachent comment parrainer et pourquoi le parrainage aussi. Moi, c'est ça mon avis. Bon, ça a été une surprise pour moi, pour ce démarrage aujourd'hui du parrainage des candidats. Et je sais qu'il y en a tant d'autres des Sénégalais qui ne seront pas au courant du démarrage du parrainage des candidats. Donc, selon moi, le gouvernement devait annoncer ce démarrage à 2 mois de l'avance. Comme ça, les Sénégalais seront préparés pour choisir eux-mêmes à qui parrainer ou à qui ne pas parrainer. Et je sais qu'il y en a d'autres Sénégalais, plein de Sénégalais, et la majorité ne seront pas au courant. Voilà, donc, et ils ne sauront pas la signification du parrainage. Un candidat à parrainer? Non, pas encore. Pour l'instant, non. Là, je suis en train de voir parmi ces candidats, en tant que Sénégalais citoyen, quel est le candidat qui aura le profil exact de ce candidat qui doit amener ce pays de l'avant. C'est une bonne chose, c'est que les gens sont là à attendre, même si beaucoup ne sont pas informés. En tout cas, chacun est libre de choisir de parrainer le candidat qu'il veut, mais il faut dire que ce ne sera pas chose facile, parce que comme on le sait, les candidats sont nombreux, les sollicitations sont nombreuses, la corruption est là, il y a beaucoup de facteurs qui entrent en jeu, et souvent c'est cela qui fausse donc le parrainage. Voilà, retenez que tout candidat à l'élection présidentielle sénégalaise donc doit obtenir les signatures de 0,6 à 8 pour 0,8%, soit 44 231 à 58 975 électeurs du nombre d'électeurs inscrits sur le fichier électoral. Une partie de ces signatures doit provenir au moins de 7 régions à raison de 2000 pour chacune. Innovation majeure également. Il est loisible aux candidats, possible en tout cas, de recourir au parrainage parlementaire pour lequel il doit collecter au moins 13 signatures, soit 8% de l'effectif des députés, tout comme il a la possibilité de collecter des signatures au parrainage auprès des présidents de conseils municipaux. Analyse des discours au lendemain du Gamou. Les questions politiques ont totalement occulté la souffrance des Sénégalais et la tragédie de la migration irrégulière. Les guides religieux sont restés silencieux sur les préoccupations des citoyens. Le régime du président Macky Sall a ainsi réussi la démystification des religieux qui n'ont jamais été perçus avec autant de déception. Le président Macky Sall a réussi à les ramener au niveau de simples citoyens, explique le sociologue Dr Souleymane Lo au micro de Adja Issegna. Au fait, de plus en plus, en tout cas, moi j'ai l'impression que les marabouts, comme le disait donc Macky Sall, ne sont que de simples citoyens. C'était une assertion donc que lui-même donc avait tenue à leur endroit entre donc les 2 tours de la présidentielle donc de 2012. Aujourd'hui, force est de constater que l'une des grandes donc réalisations, en tout cas dans le régime donc de Macky Sall, c'est le fait de concrétiser donc cette prophétie dans l'espace politico donc social et politico donc religieux.
En effet, donc, à voir, en tout cas pour le regretter, bien entendu, le comportement donc, des guides religieux, comportement beaucoup plus enclin, de plus en plus donc, vers la politique, vers la religion et l'intérêt même donc, du peuple souffrant de tous les minimums sociaux et politiques, il y a lieu, évidemment, de comprendre que Macky Sall a réussi donc, à les faire démystifier, à force donc, de les amener à prendre donc, fait et cause pour sa politique, dont malgré tout, les talibés souffrent donc, au quotidien. Alors, aujourd'hui, ça veut dire simplement que les guides religieux, jamais dans l'histoire donc, politique du Sénégal, n'ont été aussi regardés et écoutés avec autant de mépris et à la limite même avec insulte donc, à la bouche toutes les fois qu'ils se prononcent donc, en marge donc, des événements religieux. Parce que du point de vue donc, social, on voit que les marabouts se sont même transformés en de véritables griots pour donc, le pouvoir politique, alors que c'était un statut dédié donc à une classe sociale donc donnée. C'est eux-mêmes aujourd'hui qui font l'apologie donc de la politique, l'apologie donc du pouvoir, qui à la limite vont à des niveaux insoupçonnés, inattendus, inimaginables. Et tout ceci constitue donc des déceptions, en tout cas très fortes du point de vue donc du peuple, au moment où les jeunes souffrent, au moment où il y a autant donc de morts, vous voyez, par l'immigration donc clandestine. Ils n'en parlent pas, c'est parce qu'à la limite, ce n'est pas donc leur affaire. Donc, à ces niveaux, évidemment, c'est décevant et que leur discours aujourd'hui est un discours, en tout cas, hors sujet, du point de vue donc des attentes donc, de la jeunesse, du point de vue donc des problématiques, en tout cas, politico, en tout cas, sociales que nous vivons donc dans ce pays, sur lesquelles le peuple attendait, en tout cas, un mot donc de la part donc, de ces marabouts. Mais malheureusement, de tout le temps, à chaque fois, donc, on constate que c'est la grande donc, déception. Et c'est regrettable donc d'avoir, en tout cas, un Sénégal où nous en sommes aujourd'hui, de telle sorte que ces marabouts qui étaient tant donc adorés, aimés, poursuivis, écoutés, sont devenus à l'image donc du citoyen, c'est-à-dire beaucoup plus intéressés donc à la politique qu'à la religion donc elle-même. À l'instant, Dr Souleymane Lô, sociologue. Grève de l'intersyndicale des collectivités territoriales. Les agents décrètent encore 120 heures renouvelables à partir de lundi 2 octobre. Ils dénoncent le mutisme des autorités. Toujours pas de négociation. Ndiaga Diop, membre de l'intersyndicale, est joint par Hadisen. Non, je peux ainsi dire plus d'un an que nous sommes en grève. Nous l'avons accéléré ces dernières semaines. Depuis un mois, nous décrétons 120 heures. 120 heures depuis un mois, mais nous n'avons rien sous les dents. Donc, il y a un mutisme total qui ne dit pas son nom. Donc, vraiment, c'est un manque de considération de la part de l'État envers les collectivités locales que nous sommes. Donc, vraiment, le Premier ministre nous avait promis de nous recevoir à travers son ministère, son ministre des collectivités locales. Mais jusqu'à présent, on est resté sur notre fin. Depuis lors, on n'arrive pas vraiment à avoir cette rencontre importante pour nous, parce que on doit discuter du sort des travaux des collectivités locales. Oui, normalement, on va poursuivre la grève, parce que le communiqué va sortir tout à l'heure. Et on promet de décréter 120 heures renouvelables, hein, parce que déjà, voilà, à partir de lundi, hein, nous allons décréter 120 heures jusqu'au vendredi prochain. Sans transition sur l'international, avec vous, Adjane Mariam Ndiaye, bonjour. Bonjour Babacar. En Côte d'Ivoire, le président Alassane Ouattara annonce un remaniement pour la mi-octobre. Après les élections régionales, municipales et sénatoriales, le président Alassane Ouattara a annoncé un remaniement ministériel pour la mi-octobre. On annonce également des changements à la tête de plusieurs institutions. Plus de précisions avec Justin Assalé, notre correspondant à Abidjan. Ça bouillonne dans les ministères. Partiront ou ne partiront pas? Hier, en Conseil des ministres, le président Alassane Ouattara a jeté le froid dans la salle du Conseil des ministres du palais présidentiel à Abidjan Plateau. Il annonce un remaniement pour la mi-octobre prochain. Il a fait savoir qu'une victoire au municipal et au régional du 2 septembre dernier ne garantit pas un maintien en poste, contrairement à une bonne gestion des dossiers. À la même date, l'on connaîtra également le nom du nouveau président du Sénat, l'actuel président Jano Aoussou Kouadio ayant été battu au régional et au sénatorial.
L'on annonce également des changements à la tête de plusieurs institutions telles que la Grande Chancellerie, la Haute Autorité pour la bonne gouvernance, la Cour de cassation, l'Inspection générale de l'État. Cependant, une question revient sur toutes les lèvres. Le président Alassane Ouattara peut-il prendre le risque de balayer les ministres et les présidents d'institutions qui ont une véritable influence politique dans leur région à moins de 2 ans de l'élection présidentielle de 2025, lui que ses partisans présentent comme leur champion pour cette élection? Nous serons mieux situés après le remaniement de la mi-octobre prochain. Justin Assalé, Abidjan pour Sud FM. Au Mali, les djihadistes du Nîmes allègent le blocus de Tombouctou. Le groupe de soutien à l'islam et aux musulmans liés à Al-Qaïda avait annoncé le 8 août dernier que les camions approvisionnant la ville ne seraient plus autorisés à passer. Mais depuis plusieurs jours, donc, le GENIM a accepté d'alléger ce blocus de manière progressive. Les routes reliant Tombouctou à Tonka ou à Gouda ne seraient ainsi plus menacées. Et pour le moment, l'accès aux véhicules de marchandises venant d'Algérie ou de Mauritanie n'est toujours pas libéré, mais il pourrait l'être rapidement. Le transport par voie pluviale devrait quant à lui rapidement donc reprendre dans les prochains jours, et des détails recoupés auprès de plusieurs notabilités locales, mais qui n'ont contrairement à l'annonce de l'instauration du blocus début août pas fait l'objet de communication directe du GENIM à ce jour. Et puis en Méditerranée, plus de 2500 migrants morts ou portés disparus en 2023. Plus de 2500 sont morts ou portés disparus après avoir tenté de traverser la Méditerranée vers l'Europe depuis le début de l'année. C'est ce qu'a déclaré une responsable du Haut Commissariat aux réfugiés de l'ONU. Au 24 septembre, plus de 2500 personnes ont été comptabilisées comme mortes ou disparues depuis le début de l'année, soit une augmentation de près de 50% comparée aux 1680 personnes lors de la même période de 2022. C'est ce qu'a déclaré Ruven Ménine Kidwela, directrice du bureau du HCR à New York, lors d'une réunion du Conseil de sécurité consacrée à la crise des migrants en Méditerranée. Selon ces chiffres, entre le 1er janvier et le 24 septembre 2023, au total, 186 000 migrants sont arrivés dans le sud de l'Europe, c'est-à-dire en Italie, Grèce, Chypre et Malte, dont 130 000 en Italie, soit une augmentation de 83% par rapport à la même période de 2022. Et pour terminer, Pakistan, au moins 52 morts et plusieurs dizaines de blessés dans une explosion près d'une mosquée. L'explosion s'est déroulée ce vendredi donc près d'une mosquée dans la province de Baloutchistan au Pakistan. C'est ce qu'ont rapporté donc un responsable de santé cité par l'agence de presse américaine et le journal pakistanais Dawn. Les autorités locales ont attribué l'explosion à une attaque kamikaze. L'explosion est survenue au moment où le public se rassemblait pour une procession devant marquer l'anniversaire de la naissance du prophète Mohammed, paix et salut sur lui. C'est ce qu'a précisé un responsable du district de Mastung, cité par le média local. Peu après l'explosion, la police du Pendjab a déclaré sur X que ses agents assuraient la sécurité lors des prières dans les mosquées de la province. C'en est tout, Babacar, pour cette page Inter. Merci à vous, Adja Ndeye Mariam Ndiaye. Football pour démarrer championnat du monde de football des sourds. Retenez que les Lions ont décroché leur ticket pour les quarts de finale. Les Lions ont dominé ce matin l'Arabie Saoudite sur la marque de 3-0. Basketball, on joue ce samedi les finales de la Coupe du maire de Dakar. Dakar Université Club ASC Ville de Dakar chez les dames. Et puis Dakar Université Club contre GIA chez les hommes. Odile Minklan pour plus de détails. C'est une finale placée sous le signe de la revanche que disputeront l'ASC Ville de Dakar et le Dakar Université Club. Les étudiantes qui avaient perdu la Coupe de la Ligue face à cette même formation de la municipalité se disent optimistes. Ousmane Goudjabi, leur coach. C'est vrai qu'on a difficilement digéré cette défaite lors de la Coupe de la Ligue et vraiment nous rencontrons encore, et c'est l'occasion aussi de les féliciter parce que là, la Ville de Dakar est sur vraiment tous les tableaux. Donc nous on vient vraiment en challenger comme j'ai l'habitude de le dire. Donc comme au départ on est dans une
phase de reconstruction, de redorer au Duc vraiment son blason d'antan. On a misé sur la jeunesse et vraiment avec quelques expérimentés à l'image de notre capitaine qui est là, Taxi. Donc, on est là dans une phase de reconstruction, mais aussi, comme j'ai l'habitude de le dire, tu ne peux pas être dans un club comme le Duc qui a l'habitude de gagner, qui a l'habitude de jouer les grands rôles et dire que voilà, vous allez jouer le maintien ou vous allez venir pour challenger. Certes, on est des challengers, mais on est venu vraiment pour obtenir gain de cause, pour gagner. Donc aujourd'hui, on s'est inscrit dans cette dynamique-là, de venir challenger Ville de Dakar, de venir pour essayer de détrôner Ville de Dakar, et nous croyons vivement à nos capacités parce qu'on a eu vraiment à faire tout le travail nécessaire d'introspection, vraiment de scouting, revoir les vidéos, revoir les matchs, faire les analyses qu'il faut pour voir quels ont été les manquements, quelles ont été les erreurs. Une mission commando pour le Duc face à l'ASC Ville de Dakar qui veut faire carton plein cette saison. Ousmane Diallo, coach de l'équipe. Nous avons une adversaire de taille. C'est une équipe à ne pas sous-estimer. Maintenant, dire que nous sommes favoris, je donnerais 50-50. Parce que lors de notre dernière finale, nous l'avons joué jusqu'au bout. Je pense que ce qui est important, c'est ne pas d'aller avec l'esprit favori, c'est d'aller continuer à travailler pour cette finale. Parce que c'est des matchs qui se suivent et qui se ressemblent pas. Le dernier match nous a permis de tirer beaucoup d'enseignements. Eux aussi, je pense de leur côté aussi, ça les a permis de tirer beaucoup d'enseignements. Ça, c'est une autre finale. Je pense qu'il faut venir avec une autre mentalité et jouer jusqu'au bout. De toute façon, nous, on travaille pour essayer de gagner. On sait que c'est pas facile. Il y a des adversaires aussi qui ont des ambitions comme nous. Si on peut gagner tout, alhamdulillah. Nous savons que c'est pas encore fini. C'est une saison de basket. C'est vrai que nous avons gagné 2 trophées, mais c'est une saison. Reste encore 2 autres trophées et ce sera pas facile. Une belle soirée de samedi pour les férus de la balle orange avec 2 finales au programme. ASC Ville de Dakar contre le Dakar Université Club chez les dames et le Dakar Université Club face à la GIA chez les hommes. Odile Minklan. Babacar Samb. Édition d'information mise en onde par Hassan Thioune. Merci de l'avoir suivi à partir de 13h. Recevez l'ajoutement de Faye pour le journal en Wolof. D'ici là, portez-vous bien.